Alors, là, on va attaquer le salon. Là, j'ai déjà un peu commencé. Je fais l'introduction alors que j'ai déjà commencé. J'ai enlevé toute la partie du mur. Donc, en gros, là, nous, notre salon, il fait 10 mètres de long. J'ai enlevé tout l'isolant. Donc, c'est de l'isolant polystyrène comme on avait partout dans la maison. Par chance, cette fois-ci, c'est pas daubé derrière. Il n'y a pas de champignons. Après, il faudra qu'on enlève. En fait, je sais pas encore si je l'enlève ou si on le garde. Donc, en fait, c'est très moche. En fait, c'est très très mal fait. Le joint, déjà, il est pas très beau. Le joint qu'il y a là. Et en plus de ça, il s'effrite. Donc, juste on passe un coup de balai, ça en fout de partout par terre. J'essaye de virer le mur. Faut que je vois si c'est un mur que en pierre ou si derrière c'est vide. Là, je vais essayer de détruire ça. Et maintenant que j'ai enlevé tout le bon isolant, je vais essayer de m'enlever les pierres. Je sais pas du tout comment ça va faire. Et en fonction du temps que je mets pour enlever une petite partie, je pense que on isolera devant. On va pas se faire chier. Bon bah du coup on va pas casser le mur. Du coup on casse pas le mur parce que j'en ai pour à peu près 6 mois, 20 voyages à la déchette. On va pas le casser. Non, non. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que je vais plaquer devant, je vais me laisser 7-8 cm là pour mettre un peu de laine de verre. On va plaquer donc vraiment tout devant, on va se faire tout droit, on va juste se faire une grande niche parce que là en gros là il y aura la télé. Là, il y aura le canapé. Et là, on fera une grande niche genre bibliothèque. Tout l'espace qu'on a en gros de là à là, bah, ça sera une niche. Voilà. Comme ça, on pourra isoler et en même temps se faire un coin rangement. Ça fera donc 2,50 m. Et je me suis acheté des gros tasseaux de bois. Il va falloir que je me fasse une armature en bois pour pouvoir, moi, ferrailler correctement et mettre mes appuis. Je vais mettre des chevrons de haut en bas, là. Sur ma mangeoire jusqu'au plafond. Comme ça, moi, je pourrais ferrailler contre. Donc là, il va falloir que, dans un premier temps, on se trace la niche. Et comme ça, moi, je mettrai mes chevrons en fonction de la niche là où elle sera. Allez, j'attaque ça. Je vais attaquer à faire le trou pour le poêle. Le poêle qui est juste là. Donc voilà. Non, pas tant mal. Pas tant mal, pas tant mal. Allez, vite. Voilà. Le trou il est là. Donc on tombe pas trop mal. Pour vous expliquer, on tombe pas trop mal parce qu'on n'est pas devant la porte qui est là. En fait on tombe un peu à cheval dessus, bon c'est pas très grave. On mettra un petit coude pour le dévier. Et on est pas mal. Donc en fait notre mur il fait il fait que dalle en fait. À peine 30 cm je crois. Ça a l'air d'être que du béton donc on va voir. Bon, de toute façon, il va falloir que je fasse un trou. Donc, le trou, il fait 30 cm de diamètre, donc 15 cm de rayon. Ouais, j'ai fait des études en mathématiques.
Bon, on a tout fini le ferraillage. Donc cette partie-là est quasiment finie. J'ai fini le trou hier. Et maintenant, on va passer au lainage. Donc opération lainage. Et donc lainage, la laine de verre normale. Et ici, laine de roche. Juste là, pour le poêle. Voilà. Margot a fini toute l'isolation qui restait à faire en haut sur la périphérie. Et moi j'ai fini de ferrailler ici et de lainer. Alors le lainage là-haut, le plafond puis là, je le ferai au moment où je vais plaquer parce que ça tombe. J'ai dû péter, il y avait une petite semelle de 15 cm là, donc qui arrivait vraiment là, ici. Ce qui fait que je pouvais ni isoler là, et en plus de ça, si je mettais mon placo, j'allais avoir mon placo qui allait finir au niveau de... Vraiment ce niveau là. Donc en fait, c'était vraiment à fleur. Donc là on aura une petite marge, bon c'est pas grand chose hein, mais toutes les fenêtres de la maison sont comme ça. Du coup toute l'isolation là, ça y est, c'est tout fait. Je vais attaquer à plaquer. La plaque là je la ferai en dernière, donc je vais attaquer par ici. Mais même je vais attaquer par l'intérieur. Je vais plaquer la niche, faire ma selle là-dedans. Et bon ce qui est chiant avec le faire ma selle, c'est que t'es obligé de couper à la circulaire. Et ça fait de la puff de ouf. Voilà, je fais ça, rangement et puis après faire ma selle. Go.
là on a quasiment tout plaqué, donc là je fais mon tour de fenêtre. Sinon, pour t'expliquer, les tours de fenêtre, donc à chaque fois c'est un peu long et c'est un peu chiant, mais bon, le résultat est cool. Donc en fait, là je me fais dépasser comme ça là, pour pouvoir me mettre une lisse après. Étant donné que là j'ai 70, ça commence à faire un peu grand, sachant que pour la plaque que je vais mettre ici, je pourrais rien mettre dessus, quoi, ça va bouger. Comme ça j'aurai ma plaque qui va venir ici qui sera au moins soutenue sur toute la longueur de chaque côté. La plaque là, j'ai fait en dernière. Tout le long là, je me suis fait 2 patrons à la moitié de plaque que j'ai fini. Il a fini. J'ai tout déjà tracé sur ma plaque. Là. Donc ça c'est mes patrons. Et maintenant je vais la découper et puis on va voir ce qu'elle nous dit. C'est le moment de vérité. On va s'apporter la plaque à l'endroit voulu et puis on va regarder comment elle passe. Puis en fonction, je la poserai juste avec 2-3 vis pour pouvoir faire ma découpe là. Du coup, je découpe directement la scie parce que le tablettage, plus prendre les cotes pour ça, il y a un endroit où je vais me planter et ça nique une plaque. Je vais la mettre en place puis on verra bien si les 2h30 de tablettage ça vaut le coup. Bah voilà, tout fait, c'est tout vissé, c'est tout découpé. Donc, le plaquage de ce mur, enfin de cette pièce est quasiment fait. Top, on met pause. Alors, après avoir plaqué le salon, on devait faire le faux plafond. Sauf que la technique qu'on voulait utiliser, c'était pas compatible avec la dalle existante. Parce qu'en fait, c'était pas une dalle traditionnelle. Elle n'était pas en béton. Enfin bref. Donc ce qui va suivre, ça va être la pose du conduit de cheminée. Avec la sortie de toit qui sera faite par le frangin charpentier. Et tout le matos de fumisterie nous vient de Savoie Inox et Poil, dit Dudu la Saumure. Et en prime, il y a Gab, le cousin, qui est venu nous filer la main. Alors un grand merci à vous trois. De temps en temps, ça fait grave du bien de se faire aider. Je vais pas vous mentir, c'était pas facile de filmer cette journée. Donc ça risque d'être un peu brouillon et un peu beauf. Mais on s'en fout parce que c'était bien marrant. C'est bon ? C'est bon, on a attaché l'échelle ? On va essayer d'aller suivre le professionnel. Hein. Aujourd'hui, je suis caméraman. Alors déjà, je maîtrise jamais grand chose. Alors là, aujourd'hui, il n'y a que des trucs que je maîtrise pas. On voit que les pros sont là. Hein. Donc là, il est en train de nous faire le trou sur le taureau. On voit le nanin là. Moi, je vais mettre en place l'échelle. J'ai pris la carrelette parce qu'après, on va couper les ardoises. Bon alors, bon, on a attaqué à monter les tuyaux, donc là on est tout en haut. Et s'il vous plaît, Collier. Ah, le collier. Donc là il y a Gab qui nous aide, il y a Dorian donc de Savoie Inox et Poil, donc c'est Dudu. Hashtag Savoie Inox et Poil. Et hashtag Chapeau. j'aime bon. J'aime bon. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, oui. Oh putain, c'est du cruciforme. Arrêtez d'acheter du cruciforme. Y'a que ça. Il y a que ça, Julien. Ça, ferme-la. Donc là il y a Dudu les beaux tuyaux là. Ah ben jure. Il y a Dodo les beaux tuyaux qui est en train de nous raccorder les tuyaux. On va faire un truc qui se fait jamais. C'est qu'on va monter tous les tuyaux
On va les descendre dans le On va les descendre dans le trou d'un coup. Et il faudra tenir à peu près 75 kg de tuyau. hors taxe. Bon, on est sur le deuxième jour, donc là c'est dimanche. Donc on a fini de fixer, on a réglé l'aplomb du tuyau jusqu'au toit, donc toute l'étanchéité, tout ça c'est tout fait. Merci Juju, un grand merci. Attends moi qui soit à inox et poêle. J'avais fait mon trou, je viens de découper la laine de roche. Je vais juste me fixer le milieu et je vais me le percer. Et comme ça je ferai mon trou sur le placo qui est au fond là-bas. Je fais ça le temps qu'il arrive et comme ça dès qu'il arrive on n'a plus qu'à gérer donc notre support ici. Ça là. Ce qui va venir donc dans le trou là, ça va sortir là et on va remonter au tuyau ici. Pour ça il nous faut des coudes sur lesquels on va jouer un petit peu parce que ça partirait tout droit comme ça et on reviendrait là. Donc en fait on va le dévoyer directement en sortie et clac, on remontera et on se mettra sur ce qu'on a fait. Voilà. Je refais un petit topo et Dorian vous explique ce qu'il fait. Deux coudes à 30 degrés qu'on a fait rotationner. Ça rotationne. Ça rotationne. Ça rotationne. Histoire de pouvoir nous caler bien en face de lui et en plus de ramener notre conduit, de le ramener au plus proche du mur. Et là maintenant, Dudu il nous fait le support. Support mural. Je suis supporter d'ailleurs. Je supporte beaucoup les murs. Et je parle pas du mur, je parle de la mur. La mire. La mur. La mire avec un grand M. Savoie inox et poil, c'est marqué sur le bonnet. Ça sent la classe. Enfin, froid en toutes circonstances les copains. Par contre il faut savoir une chose les amis, si vous voulez faire ça chez vous, faites-vous accompagner d'un adulte déjà, dans un premier temps. Et à la base, on a fait les choses dans le sens inverse. Le premier truc qu'on aurait dû poser c'est ça. Parce que en fait c'est ça qui va guider en fait, qui va supporter le poids de tout notre conduit. Et là pour des raisons de planning, on a dû commencer par la sortie de toit. Ce qu'on fait c'est pas très bien, c'est qu'en fait on va essayer de s'adapter à l'existant pour caler le support mural. Alors qu'il faut faire l'inverse. Donc si un jour vous voulez monter votre conduit avec un support mural, commencez par le support mural, mettez-le en place. Mettez le T en place et ensuite c'est ça qui va vous donner en gros l'orientation de votre conduit. Troisième jour et dernier normalement, on a fait le plus gros, il reste rien à faire. Hein. On s'est posé donc tout le support, on s'est bien fait chier à mettre. Du coup, comme Dorian l'a dit, normalement on le fait à l'envers. Donc hier soir on a dû s'arrêter parce qu'il y a le noir là, donc ça c'est la finition. On verra depuis l'intérieur, je vais faire le tour, je vous montrerai. Mais en fait c'est trop court, parce que de là jusqu'au placo là-bas j'ai un peu plus de 50 et mon tuyau là fait 50. Donc Dorian va arriver avec un bout de 25 en inox comme ça, on va le rajouter et ça nous permettra de sortir là-bas correctement. Mon tuyau il est enclenché là-bas, sauf que il sort pas ici, quoi. On va se mettre un petit bout là-bas. On n'aura plus qu'à mettre le poêle. Alors le poêle on va le mettre en place, on le bougera plus tard parce que... tout le salon sera en parquet et sous le poêle on mettra du carrelage. Et en soi normalement dans 2 heures on fait une flambée, hein. Ça c'est bien.